Bonjour, nous sommes au Centre d'études et traitements de la douleur du CHRU de Montpellier. Je m'appelle Catherine Régis, je suis infirmière ressources douleur, je travaille ici depuis 20 ans. Et voici Patrick Giniès, oui, je suis médecin ici au Centre antidouleur depuis plus de 30 ans et on traite des malades résistants, rebelles qui nous sont adressés. Adressés pour des douleurs chroniques. Et d'ailleurs, Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est que la maladie douloureuse chronique? Oui, voilà, ça c'est un important challenge. Cette vidéo veut faire passer le message de la maladie douloureuse chronique. Personne ne connaît cette maladie, comment elle est construite, combien elle est fréquente, et combien elle est une torture pour les gens qui la subissent. Qu'est-ce que c'est la maladie douloureuse chronique? Eh bien, c'est d'abord une fréquence intense. En Europe et dans les pays occidentaux, il y a à peu près de 15 à 18% des patients qui sont atteints de maladie douloureuse chronique. Et je n'ai pas encore défini ce que c'était. Une douleur chronique, c'est une douleur définie par la Société internationale de la douleur, par une douleur qui dure plus de 6 mois. Certains la commencent à 3 mois, en tout cas plusieurs mois, voire plusieurs années. Au début, elle a pris naissance dans une maladie précise, par exemple un rhumatisme, une hernie discale, une migraine, un zona. Mais quand toutes ces maladies qui ont donné naissance à la douleur perdurent dans la plainte, envahissent le sujet pendant des mois, des années, ça devient une maladie à part entière, qui s'appelle la maladie douloureuse chronique. Cette maladie est considérée par les professionnels de santé comme quelque chose de résistant à leur sagacité, à leur efficacité de spécialistes. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on peut dire que les centres de la douleur dans lesquels nous sommes, nous traitons des patients qui ont été inefficacement soulagés par les protocoles habituels de chaque discipline. Le neurologue, pour la migraine, a fait le protocole adéquat, le rhumatologue aussi. Et les choses n'ont pas pris la bonne dimension. Le problème de lombalgie, de sciatique, perdure malgré la prise en charge adéquate du rhumatologue. Les problèmes de migraine résistent malgré la prise en charge correcte. Donc c'est là où la maladie douloureuse chronique s'imprime dans tout le corps du sujet. Et ça devient une maladie totalement globale, qu'on appelle la souffrance globale. C'est quoi? Ce sont les 3 composantes. Elle est à la fois physique, la douleur naît de l'endroit où un petit désagrément du corps s'est produit, la sciatique, la migraine, le zona. Mais ça, c'est un tiers du problème, l'aspect physique. Deuxièmement, il y a l'aspect psychologique. Quand une douleur s'imprime dans le corps pendant des mois, la colère, l'impuissance, la déprogrammation de tout espoir de guérison n'est plus dans la vision du patient. Et lui-même se dit dans un gouffre, dans une impasse. Ça, c'est le côté souffrance psychique de la douleur chronique. La 3e composante, c'est que le patient est exclu de la société. Et c'est la composante sociale qui est majeure. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus faire à la maison ce qu'il faisait. Ça, c'est quelque chose d'incompris pour le spécialiste qui ne prend en charge que le symptôme. Là, dans le centre antidouleur, il faut ouvrir la prise en charge pour que la souffrance globale soit comprise. Patrick, quand on parle de maladie douloureuse chronique, on évoque parfois cette notion de mémoire de la douleur. Ça existe, une mémoire de la douleur? Eh oui, au début, les filets nerveux palpent une information douloureuse. Par exemple, un zona qui a brûlé des nerfs va envoyer une information au niveau de la peau qui a été atteinte par le zona. Une information va être envoyée vers le cerveau pour dire qu'il y a une irritation, une inflammation. Mais certains sujets, à certains moments de leur vie, cette information dans les filets nerveux spécifiques qui véhiculent la douleur va s'imprimer. Elle s'imprime, cette douleur, information, comme le code secret de la carte bleue, pour faire une comparaison. Et une fois qu'elle est imprimée, et elle est imprimée souvent quand la douleur dure des semaines et des mois, voire des années, la difficulté, c'est de comment déprogrammer ces filets nerveux. Surtout que ce n'est pas que sur l'endroit où est né le zona, où il y a la hernie, qui irrite le nerf sciatique, c'est souvent tout le trajet des informations neurologiques, trajet qui va aller de l'endroit où est née la douleur, par exemple une entorse, passant par les trajets jusqu'au cerveau à partir de la moelle épinière. Cette information douloureuse va s'imprimer, se graver. Ça, c'est la composante neuropathique, neurogène, qui va modifier totalement le système de perception de la douleur. Et le sujet va devenir écorché vif, on peut dire, quand il y a eu des mois où la douleur a traversé ce trajet nerveux. Il est imprimé, il est figé. Comment le déprogrammer? Comment l'effacer? Et c'est tout le challenge qui va prendre parfois plusieurs consultations, plusieurs mois. Le 3e élément, c'est que, bien sûr, la lésion a été là.
Bien sûr, le trajet a mémorisé la douleur, mais le cerveau, avec tous ses logiciels, a imprimé aussi le désagrément, la perturbation de relations sociales et la modification du schéma corporel, puisque ce corps est maintenant avec une polarité où il y a une zone qui a gardé cette information négative. C'est ça la composante qu'il faut comprendre, c'est la multifactorialité de la douleur avec son imprégnation dans la durée. Dans notre centre, on apprend ainsi à identifier les différents types de douleurs, nociceptives, neuropathiques, fonctionnelles, par une évaluation très précise, à la fois qualitative, quantitative. L'identification du type de douleur permettra de proposer aux patients un traitement adapté, médicamenteux ou non médicamenteux, afin de répondre au mieux à la douleur de ce patient. Et à ces différentes composantes. Comme elle vient de le dire, une douleur est un chapitre qui est facile à comprendre pour le patient, la douleur nociceptive, c'est-à-dire la zone pour laquelle il a eu une première agression, l'entorse, la migraine, le zona, la sciatique. C'est un des facteurs, un des trois facteurs, la douleur qu'on appelle nociceptive, la chair irritée. Deuxième facteur, ce sont les aspects particuliers qui sont maintenant exprimés à travers le chapitre de la douleur neuropathique. Les lésions des nerfs que je viens de montrer et qui a mémorisé la douleur modifient totalement la sémiologie, c'est-à-dire la façon d'exprimer la douleur. On a plus des adjectifs comme brûlure, décharge électrique, picotement, fourmillement, démangeaison autour de la problématique de la douleur. Le patient, l'éducation que font les professionnels de santé, c'est lui faire exprimer tous ces aspects-là pour qu'il comprenne cette composante neuropathique, neurogène, qui est autre chose dans la prise en charge thérapeutique, qui n'est pas que guérir l'entorse, guérir le zona. Ça ne change rien d'enlever le problème initial si l'on n'efface pas ces mémoires neuropathiques de la douleur. La troisième composante, c'est comment le sujet a interprété au niveau central ces douleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la douleur psychofonctionnelle. Elle n'est pas inventée, mais c'est elle qui va peut-être pouvoir déclencher ce qu'on verra à la fin de cette petite vidéo, c'est les systèmes antidouleurs qu'on a tous. La douleur fonctionnelle, c'est quand c'est une douleur chronique a totalement modifié tous les logiciels, comme on dit, d'intégration de cette douleur. Les logiciels sont complexes, c'est-à-dire comment le schéma corporel a modifié son comportement, comment la neurologie dans la tête a fait une représentation de cette douleur totalement différente, et comment aussi psychologiquement elle a pu déclencher colère, ressentiment, dépression, agressivité, perte de confiance. Et ces phénomènes-là dans le cerveau vont peut-être amplifier, doubler, tripler la douleur de la chair nociceptive et la douleur neuropathique du trajet nerveux. Cette notion de mémorisation de la douleur, très peu de patients en ont conscience. D'ailleurs, la plupart des patients qui consultent dans notre centre ne savent pas pourquoi ils ont mal, n'ont pas compris pourquoi ils avaient mal. Et le rôle infirmier, le rôle des équipes, c'est avant tout d'expliquer aux patients d'où vient cette douleur, pourquoi il a mal, comment ces logiciels ont pu, comme vous l'a expliqué Patrick Géniès, se déprogrammer, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau comportemental. Comment les aider à faire un lien entre la colère qui va majorer la douleur, entre une inactivité qui va majorer la douleur, puisqu'ils sont complètement enfermés dans ce cercle vicieux, moins ils bougent, plus ils ont mal. En effet, il faut sortir de ce cercle vicieux par tout ce qui est appelé l'éducation thérapeutique. Le patient étant à ce moment-là dans le centre de la douleur à égalité avec le soignant. On n'a plus la notion d'un pouvoir médical. Il faut juste réveiller le pouvoir du patient qu'il a en lui, mais qu'il a oublié. Et c'est ça le travail de toutes les équipes pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires. Ça ne peut ne pas prendre un temps aussi long qu'on peut le penser. Surtout si on est performant dans cette explication. Le patient retrouve à ce moment-là les capacités qu'il avait cru à jamais perdues. Car ces capacités, c'est ça qui va faire l'essentiel du soulagement de la maladie douloureuse chronique, en tout cas d'une meilleure gestion. Ces capacités de contrôle, c'est le système inhibiteur diffus de la nociception. C'est-à-dire que la douleur, en partie, en permanence, est soumise à des systèmes de contrôle. Ces systèmes de contrôle viennent de la base du crâne et mettent une chape de plomb à tous les étages de la moelle épinière pour pas que trop de douleur monte et s'imprime jusqu'au cerveau. Et quand une douleur existe et qui dure, ce n'est pas que les informations montant du corps douloureux vers la tête, c'est ces informations avec
Combien d'efficacité du système de contrôle de la douleur sont capables de les annuler ou de les diminuer? Quand le patient est conscient de ça, qu'il a un système antidouleur efficace, et pour le convaincre, il faut parfois prendre des comparaisons adaptées, en lui disant, on a tous par exemple des microbes dans le corps, on est tous exposés à des pathologies infectieuses possibles. Certains attrapent toutes les infections qui passent, d'autres ne sont jamais infectés. La différence, ce n'est pas les microbes, c'est le système immunitaire. Le patient connaît ce système-là, il est inconscient dans les capacités qu'il a d'autocontrôle de la douleur. L'explication de ces phénomènes-là lui permet de retrouver une confiance. Ces systèmes de contrôle, on les classe en 3 groupes. Il y a dans les cerveaux de chaque individu, quand ils sont exposés à la douleur, des capacités qu'on peut classer en 3 logiciels qui vont activer les contrôles descendants pour que la douleur soit maîtrisée. Un logiciel, c'est le logiciel qui analyse et qui peut permettre de régler les douleurs de la chair, qu'elles soient neurologiques ou physiques au niveau d'une inflammation. On a un système souvent qui fonctionne avec des endorphines, c'est-à-dire des morphines intérieures au cerveau qui partent de la base du crâne et qui vont activer des voies pour diminuer une douleur aiguë. Elles fonctionnent aussi pour la douleur chronique, mais sont rapidement dépassées. Deuxième système, on a un système qui intègre la notion de souffrance. Le logiciel qu'on appelle affectif et émotionnel. Et c'est vrai qu'un patient qui a une arthrose simple, mais qui est dans un état de dépression, il a 2 fois plus de douleur d'arthrose. Ça veut dire que le logiciel émotionnel, de sa dynamique, de son humeur, s'il ne marche pas bien, eh bien, il y aura un mauvais contrôle de son arthrose douloureuse. Troisième logiciel important, le logiciel d'interprétation. On est tous des êtres sociaux et on a tous intégré notre corps dans une société, dans des capacités qu'on a de ce corps de fonctionner dans cette société. Quand un douloureux chronique est handicapé par sa douleur, il perd cette représentation sociale. Et le sujet ne comprend pas cette modification de son rôle social. C'est complexe ça pour lui faire passer cette information, surtout s'il comptait depuis des années, en tant que manuel par exemple, sur son corps comme outil de travail. Ça le déstructure à un niveau qui ne permet pas de gérer cette douleur chronique. Donc l'éducation thérapeutique, la remise en mouvement lente, la confiance, l'interprétation va lui permettre aussi de se sentir toujours dans la société, même si son rôle évolue. C'est la composante sociale qui est importante de partager avec le patient pour réactiver ce logiciel de représentation, d'identité sociale que nous avons tous de par notre enfance. Cette brève présentation vous permettra peut-être, je l'espère, d'appréhender la maladie douloureuse chronique de vos patients de façon différente, de façon peut-être de ne pas répondre systématiquement aux symptômes en prescrivant un traitement, peut-être en ayant une écoute un peu différente ou en les adressant dans les structures de lutte contre la douleur pour qu'ils soient pris en charge de façon plus globale. Merci de votre attention et si vous êtes intéressé par autre chose que la maladie douloureuse chronique, vous pouvez aussi voir des vidéos sur les structures de prise en charge de la douleur et aussi une vidéo sur la bonne utilisation des appareils de neurostimulation transcutanée. Merci.